accueillir ce soir pour ce concert consacré à la romance russe. Le programme de cette soirée réunit des œuvres de trois grands compositeurs qui ont profondément marqué l'histoire de la musique. Nikolai Rimsky-Korsakov, Petr Tchaïkovski et Sergei Rachmaninov. Nikolai Rimsky-Korsakov fut d'abord officier de marine avant de devenir l'un des plus grands compositeurs russes. Son goût pour les voyages, la mer et les légendes imprègnent toute son œuvre. Petr Tchaïkovski, auteur des célèbres opéras, symphonies et ballets, demeure aujourd'hui l'un des compositeurs les plus joués au monde. Son génie réside dans sa capacité à exprimer les émotions humaines avec une sincérité bouleversante. Sergei Rachmaninov, pianiste virtuose autant que compositeur, quitta la Russie après la révolution de 1917. L'exil et la nostalgie de sa terre natale marquent profondément sa musique. Le programme de ce soir nous invite à un voyage à travers les différentes facettes de l'âme humaine. Nous ouvrons ce concert avec l'un des passages les plus célèbres de l'opéra Sadko, qui est inspiré des anciennes légendes et épopées russes. Volkova, fille du roi de la mer, chante une berceuse à l'homme qu'elle aime. Derrière la douceur de cette mélodie se cache déjà la conscience d'une séparation prochaine. Is
Le prochain morceau est l'une des romances les plus célèbres de Sergei Rachmaninov, Lila. Inspiré d'un poème de Katerina Beretova, le compositeur considérait cette œuvre comme l'une de ses romances les plus personnelles. Chaque matin, l'héroïne se rend dans un jardin de lilas en fleurs où elle cherche le bonheur et la paix intérieure. Au milieu des parfums du printemps et de la beauté de la nature, elle trouve un instant d'harmonie et de sérénité. Ce n'est pas le vent qui souffle d'en haut. Le poème d'Alexei Tolstoï utilise les images de la nature pour parler d'amour. Ce n'est pas le vent qui bouleverse le cœur du poète, mais le souvenir de l'être aimé. Maître incontesté de l'orchestration, Rimsky-Korsakov possédait un sens exceptionnel de la couleur sonore. Je vous invite à prêter une attention particulière à la partie du piano. Écoutez comment le compositeur utilise les sonorités de l'instrument pour suggérer le souffle du vent, le frémissement des feuilles et les émotions intérieures que la musique révèle peu à peu.
Korsakov vient dans le rayon des roses et du vent sur un poème d'Afanasy Fett. Fett est souvent considéré comme l'un des poètes russes les plus musicaux du XIXe siècle. Dans ses vers, il cherche moins à raconter une histoire qu'à saisir la beauté d'un instant, un parfum, une lumière ou une émotion fugitive. Rimsky-Korsakov partage cette fascination pour les couleurs et les atmosphères. Dans cette romance, l'héros attend sa bien-aimée. Il évite à la rejoindre dans un jardin mystérieux pour une rencontre secrète entre rêve et espérance. Quoi je rêve dans le silence des nuits. Écrit sur un poème d'Apollon Maïkov, l'un des poètes russes les plus raffinés du XIXe siècle, dans sa poésie, l'art de non-dire occupe une place essentielle. Ce qui n'est pas exprimé compte parfois davantage que les mots humains. Cette romance est construite autour d'un secret. L'héroïne garde au fond de son cœur un amour qu'elle n'ose révéler à personne. Rimsky-Korsakov traduit admirablement cette atmosphère de mystère et d'intimité. Comme souvent dans ses romances, le piano ne se contente pas d'accompagner la voix. Il crée les premières mesures, un paysage sonore fait de silence, de lumière et d'attente.
La berceuse occupe une place particulière dans la tradition russe. Elle est souvent associée à la protection, à la tendresse et à l'amour inconditionnel. Dans le poème d'Apollon Maïkov, une mère confie symboliquement son enfant aux forces de la nature. Le vent, le soleil et l'aigle veillent son sommeil. Tchaïkovski, dont la musique est souvent marquée par une profonde humanité et une grande délicatesse émotionnelle, transforme cette scène intime en un moment d'une tendresse universelle. La berceuse.
place à une œuvre où la musique se suffit à elle-même. Le vocaliste de Sergei Rachmaninov, composé en 1915, il est devenu l'une des pages les plus célèbres du compositeur. Son succès est tel qu'elle a été transcrite pour de nombreux instruments à travers le monde. Dans cette version pour piano seul, la musique semble parler directement au cœur de l'auditeur, sans avoir besoin de mots.
Korsakov, qui occupe une place particulière. Écrite sur l'un des plus célèbres poèmes d'Alexandre Pouchkine, cette œuvre nous transporte dans les paysages grandioses du Caucase. Le poème est célèbre pour son vers « Ma tristesse est lumineuse » et aussi pour ses derniers vers « Le cœur aime parce qu'il ne peut faire autrement ». Korsakov traduit admirablement cette dualité dans sa musique. Le piano évoque la puissance de la rivière Aragvi, l'immensité de la nature et le silence de la nuit. Mais ces pages ne sont jamais des simples décors. Ils reflètent les émotions du héros, ses souvenirs, sa nostalgie et la force de son amour. Te souviens-tu de ce soir-là? Cette œuvre appartient aux premières romances de Rachmaninov. C'est une histoire des deux êtres qui se souviennent d'un moment heureux et romantique de leur vie. À première vue, tout semble évoquer une histoire d'amour comme tant d'autres. Cependant, au dernier moment, nous découvrons que ces deux personnages portent en eux une immense tristesse, dont la nature demeure inconnue. Mais durant quelques instants fugitifs, leur amour leur a permis de l'oublier. Ce souvenir fait revivre un moment de bonheur passé qui est devenu une source de consolation.
Le poème est signé Ivan Bounin, qui deviendra en 1933 le premier écrivain russe à recevoir le prix Nobel de littérature. Ici, le paysage n'est plus celui d'un souvenir partagé. Il reflète l'état intérieur du héros. Le silence de la steppe devient le silence de l'âme. La route paraît infinie et les questions que porte le cœur restent sans réponse. Rachmaninov traduit admirablement cette atmosphère contemplative. Nous retrouvons maintenant Petr Tchaïkovski avec une romance profondément émouvante, écrite d'Alexei Apouktin. Oublié si vite et construit autour d'une question douloureuse. Comment est-il possible d'oublier si rapidement ce qui semblait autrefois si précieux? Les souvenirs heureux, les rencontres, les regards, les promesses échangées, tout ce qui paraissait éternel semble soudain menacé par l'oubli. Chez Tchaïkovski, la douleur n'éclate jamais immédiatement. Elle se construit peu à peu. À chaque reprise de la question « oublier si vite », la tension émotionnelle grandit, comme si l'incompréhension devenait de plus en plus difficile à supporter.
fil de ce concert, nous avons traversé de nombreuses émotions. Et pourtant, derrière chacune de ces pages musicales se dessine une même force, l'amour. Un amour capable d'éclairer la tristesse, de consoler les blessures, de donner du sens aux souvenirs et de nous accompagner dans les moments les plus difficiles de l'existence. Pour conclure notre programme, écoutez la romance « Que ce soit le jour » de Piotr Tchaïkovski. Ce poème ne décrit ni une rencontre particulière, ni le souvenir d'un moment précis. Il exprime un sentiment qui accompagne chaque instant de notre vie.